Grande mosquée de Toumoudi, les musulmans venus de toute la ville prient en ce jour de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. La prière est officiée par El Hadj Ibrahim Silla, le grand imam de Toumoudi. Une prière en présence des autorités de la ville, avec à leur côté le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi. Après la prière, place au sermon. L'imam va prôner le pardon, la tolérance et le partage qui donnent un sens à la foi. L'Aïd el-Kébir ou fête du mouton, le ministre a offert des béliers et encouragé les fidèles au vivre ensemble. Nous savons que la Tabaski est une des fêtes les plus importantes de la communauté musulmane. Il était donc normal que nous puissions, nous ici, nous associer à vous pour prier pour notre pays et surtout prier également pour l'âme de notre Premier ministre bien-aimé Amadou Gon Coulibaly, qui a été rappelé à Dieu. Un geste apprécié à sa juste valeur. Vraiment, on a reçu les dons, que surtout la paix dans les pays, que Dieu fasse que tout ce qu'elle a enlevé là, que Dieu remplace plusieurs. Après la grande mosquée, Raymond Goudou Kofi s'est rendu à la mosquée du quartier résidentiel. Ici aussi, des béliers ont été offerts. À Odiéné, dans la région du Kawadougou, 500 familles démunies ont célébré la fête de la Tabaski dans la dignité et dans la joie. Une situation favorisée par une action conjointe menée par la section Côte d'Ivoire de l'ONG international Centre culturel islamique pour l'éducation universelle et l'ONG Action pour le bien-être des populations. Ces actions sont coordonnées par le député d'Odiéné commune Ibrahim Konaté. Ce sont au total 50 bœufs qui ont été immolés et dont la viande a été redistribuée aux familles à faible revenu ne pouvant pas s'offrir un mouton au cours de la fête. L'année dernière, nous avons fait la même opération. Mais cette année, c'est exceptionnel. Dans la mesure où, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise sanitaire mondiale qui a appauvri nos populations. Alors, ce don pour nous permettra aux démunis de notre ville d'Odiéné de pouvoir fêter dans la gaieté et dans la joie. Aussi, nous prions le bon Dieu que les bénéfices de ce don reviennent à nos illustres disparus de ces derniers moments, principalement le Premier ministre Amadou Gon et son aîné Seydou Eliman Diarra. Une action sociale bien appréciée par les bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Ça nous a beaucoup plu parce que beaucoup de familles vont trouver quelque chose à manger. Compte tenu de la situation cette année de Corona, Covid-19, il y a beaucoup de difficultés. Vraiment, on le remercie très bien de tout ce qui nous est fait. Malgré la pandémie, l'Aïd el-Kébir s'est bien déroulé à Odiéné, avec la prière à la grande mosquée de la ville et l'acte de sacrifice d'Abraham. Tout ceci dans le respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Dans le cadre de la célébration de l'Aïd el-Kébir, l'équipe de production de la radio était au quartier Sokoura où elle a vibré avec la communauté musulmane du quartier. Ça fait la seconde fois que nous venons ici sur cet espace à la demande des JVS, une jeunesse vaillante de Sokoura qui fait beaucoup pour le quartier. Il faut dire que la radio aussi, à ce jour, fait beaucoup d'émissions de proximité. Nous avons été à nouveau sollicités pour la fête de la Tabaski qui s'est déroulée ici à Sokoura dans une très bonne ambiance. Le président de la jeunesse volontaire de Sokoura estime que le quartier Sokoura a été honoré par la jeunesse à travers cette émission. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de recevoir la RTI dans notre quartier, et surtout en plein jour de Tabaski. C'est dans une ambiance chaleureuse. Le directeur régional du service civique a saisi cette occasion pour sensibiliser la population du quartier Sokoura sur la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Pour mettre fin à l'orpaillage clandestin et ses conséquences néfastes sur l'environnement et la vie humaine,
le gouvernement ivoirien a entrepris l'installation de chantiers-écoles dans les zones concernées par le phénomène. 1 an après le lancement du chantier-école de Katiende, dans le département de Boundiali, c'est la sortie officielle de sa première promotion. Baptisé Siama Bamba, du nom du président du conseil régional de la Bagoué pour son dévouement au travail. Au nombre de 30, ces impétrants formés par la Société pour le développement minier reçoivent leur attestation. Nous sommes fiers de notre formation, qui nous donne des atouts importants pour quitter pour toujours l'exploitation minière clandestine, illicite, afin de pratiquer cette activité avec assurance, détermination, conformément à la réglementation en vigueur. La problématique de l'orpaillage clandestin est une véritable préoccupation chez nous. Et tout le monde le sait. Tout est notre rêve à tous, c'est de le voir complètement disparaître. Représentant Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, Georges Gombagui, préfet de région de la Bagoué, s'est réjoui de l'opportunité qu'offre ce chantier-école à la jeunesse. L'objectif du gouvernement, c'est de donner à nos jeunes les rudiments de l'exploitation minière pour une parfaite maîtrise de cette activité et en minimiser les effets néfastes sur l'agriculture et sur l'environnement. De cette exploitation maîtrisée, l'ensemble de la communauté pourrait y trouver une source de revenus confortable. La cérémonie de sortie officielle de la première promotion enregistre aussitôt la rentrée de la deuxième promotion. Le chantier-école permet de passer d'une activité minière clandestine et illégale à une activité minière légale et respectueuse des règles du métier, particulièrement de l'environnement physique et social. Pour relancer la filière coton, plusieurs projets ont vu le jour. Depuis la campagne 2011-2012, l'Intercoton a mis en place le Citracote, système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton. Ce système permet d'identifier de façon individuelle les producteurs et de renforcer la traçabilité de la production. Après 9 ans d'activité dans le bassin cotonnier, les acteurs de la filière se sont retrouvés à Bouaké pour faire le bilan. Les participants ont également proposé des axes d'amélioration sur le Citracote pour la campagne à venir. Les producteurs qui étaient à la base grugés ont vu leur net améliorer grâce au Citracote. Les acteurs qui sont les usiniers sont également satisfaits du bilan parce que des chiffres qu'ils ne pouvaient pas avoir, ces chiffres sont à leur disposition. Le PCA de l'Intercoton, Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a exhorté les producteurs à s'approprier le Citracote. Les égreneurs doivent aider la fédération pour sensibiliser les producteurs. Ils vont savoir que ce que Citracote fait dans la filière. Citracote n'est pas là contre quelqu'un. Citracote est là pour bien nous soutenir, pour nous faire qu'on peut avoir un projet. Le système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton fournit aux acteurs du secteur, au pouvoir public et aux partenaires des données fiables. Après la mise en place du réseau des comités de protection des enfants dans la cacaoculture, l'ONG Orassure et son partenaire Rainforest Alliance passent à une autre étape, celle de l'élaboration d'un plan d'action communautaire dans le département de Miyagi. Il s'agit pour l'ONG Orassure et son partenaire d'accompagner les populations des zones productrices de cacao, de lutter efficacement contre le travail des enfants, avec l'appui des comités de protection. Que ces plans d'action soient connus et que ça bénéficie d'un appui dans les communautés pour les aider non seulement à développer leur existence, mais aussi à prendre en charge et à prendre en compte l'intérêt de l'enfant. Ce projet a eu un impact très positif pour nous, les coopératives et nos producteurs. Nous en sommes très fiers. Il s'agit d'améliorer les revenus des producteurs et surtout d'aider les ménages à contribuer au développement communautaire. Le plan d'action communautaire, c'est aussi la mise en place d'associations villageoises d'épargne et de crédit pour soutenir les populations au plan financier, tout en réalisant des activités génératrices de revenus. Nous pensons qu'en le faisant, ça prend en compte réellement les préoccupations de la population. Le financement de la mise en œuvre effective de ce plan d'action-là. Il va sortir un peu une population de la précarité. Au sortir de cet atelier,
Autorités politiques, administratives, opérateurs économiques, producteurs de cacao et exportateurs ont pris le ferme engagement d'accompagner les communautés villageoises dans la mise en œuvre de leur plan d'action pour le bonheur des enfants, principaux bénéficiaires du projet.